rassemblés au consulat honoraire du Bénin, situé dans la commune d'Akanda, où les ressortissants venus du Grand Libreville, en présence des autorités diplomatiques, ont rendu un grand hommage à leur pays à l'occasion de sa souveraineté internationale, marquant son indépendance le 1er août 1960. Pour mettre en continuité des zéros, pour d'ailleurs, nous avons la diaspora béninoise de Molo. Nous avons déjà sous nos métiers. Sous Ayadje, on a mis commis de corps. Pour nous, nous parce que les gens qui ont mis des gens qui ont fait alors, mais, où est-ce qu'ils ont convaincre qu'un homme est alors, mais, où est-ce qu'ils Il me choisit aujourd'hui, au nom du collectif des jeunes béninois dynamiques du Gabon, l'insigne honneur de m'adresser à vous à l'occasion du 66e anniversaire à la session de notre pays, très cher le Bénin, à la souveraineté internationale. Je voudrais, en cette circonstance solennelle, rendre hommage différent à la mémoire des pères fondateurs de notre nation, artisans de cette liberté. J'adresse également mes salutations respectueuses à l'ensemble de la communauté béninoise d'ici et d'ailleurs, dont l'engagement quotidien contribue au rayonnement de notre beau pays. Chers jeunes, respectables aînés, si la géographie nous a conduits au Gabon, l'esprit en lui demeure résolument au Bénin, sauf si je mens. C'est pourquoi le devoir de la jeunesse que nous incarnons au sein du CGBDG, collectif des jeunes béninois dynamiques au Gabon, est triple. Fédérer l'ensemble des jeunes béninois résidant au Gabon autour d'une valeur d'unité, de cohésion et de fraternité. Représenter avec dignité et exemplarité le Bénin, en portant haut les valeurs de paix, de fraternité, d'excellence, de culture qui fondent notre identité. Et un immense plaisir de prendre la parole aujourd'hui devant cette magnifique assemblée à l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance de notre cher pays, le Bénin. Au nom de tous les compatriotes présents ici, je tiens d'abord à adresser nos salutations respectueuses aux autorités consulaires et tout particulièrement à son Excellence le Docteur Yessoufou Marouya, notre consul honoraire. Je voudrais rendre grâce à Dieu et aux mains de nos ancêtres pour le souffle de vie renouvelé. Nous avons également une pensée émue pour tous ceux et toutes celles qui ont œuvré à leur niveau respectif pour le développement de notre nation et qui aujourd'hui ne sont plus des nôtres. Que leur âme repose en paix. Ce jour du 1er août 2026, qui nous rassemble tous, Béninois d'ici et d'ailleurs, autour d'un même souvenir, est un jour mémorable. Et nous pouvons être fiers du chemin parcouru par notre pays, surtout lors de ces 10 dernières années marquées par des réformes importantes pour le développement économique et social. Nous remercions tous les anciens chefs et hommes d'État qui se sont succédés dans cette œuvre à la tête de notre nation. L'année 2026 a été riche en événements bien émouvants. Le président sortant, son Excellence Guillaume Athanas Talon, malgré l'appel d'une partie de la population, a renoncé à un troisième mandat
ce qui a permis une alternance démocratique dans une liesse populaire. Par suite, un nouveau président a été élu, un gouvernement rajeuni a été mis en place et le Sénat a récemment été installé pour la toute première fois dans notre pays. Le 1er août n'est pas une simple date inscrite dans notre calendrier. C'est une page sacrée de notre histoire. C'est le jour où un peuple a décidé de prendre son destin en main. C'est le symbole de notre liberté, de notre dignité et de notre souveraineté. En célébrant cette journée, nous rendons hommage à celles et ceux qui ont cru en un Bénin libre, uni et respecté parmi les nations. Mais l'indépendance ne se limite pas à un héritage. Elle constitue un engagement permanent. Chaque génération reçoit le flambeau de la précédente avec le devoir de le transmettre plus éclatant encore. Aujourd'hui, cette responsabilité nous incombe. Nous, Béninois vivant au Gabon, nous, femmes, hommes, venus de toutes les régions de notre pays, nous, jeunes, anciens, étudiants, travailleurs, entrepreneurs et retraités, nous avons tous un point commun. Le Bénin coule dans nos veines. Le drapeau qui flotte aujourd'hui est le même qui unit Porto Nouveau, Cotonou, Parakou, Abomey, Natitengu, Lokossa, Djungu, Kandi, Ouida et chacune de nos communes. Notre diversité est une richesse. Notre unité doit devenir notre plus grande force. L'honneur à la patrie. Discours des représentants des associations, teinté d'unité, fraternité et engagement. Le tour est revenu aux deux représentants consulaires, à savoir le secrétaire général des affaires, Alawa Abdul Razak, et l'attaché consulaire à Kadjamé Christian, de dresser l'objectif de la fête de l'indépendance à l'ère du nouveau enfant Romuald Wadaye. Fidèle à nos engagements, Son Excellence, Monsieur le Président de la République béninoise, Romuald Wadaye, vient de réunir tous ses ministres et secrétaires pour, d'une part, leur adresser un discours de discipline et d'autre part que le Bénin, il nous dit que le Bénin est un pays indivisible. Certes, nous avons les ressources humaines, morales et intellectuelles nécessaires pour faire de notre pays, le Bénin, une terre de prospérité, de paix et de concorde, un état de droit qui prend toute sa place dans le concert des nations. Un très beau discours d'ailleurs, c'est la preuve que nous les Béninois, nous avons un talent, c'est Dieu qui nous a donné. C'est vrai qu'il ne nous a pas donné beaucoup d'argent, mais il nous a donné la matière grise. Ça, je suis rassuré. Alors, nous n'allons pas répondre mot par mot aux différents intervenants. Sauf que j'ai retenu certaines choses très très importantes dans les différents discours. Dans un discours, par exemple, j'ai retenu que l'heure n'est plus à la dispersion. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans un autre discours, on a encore compris que le moment est venu pour que tous les Béninois qui vivent ici au Gabon se retrouvent dans un seul et unique projet pour faire avancer les choses. Au Bénin, la fête de l'indépendance, le 66e anniversaire a été placé sous le signe de la paix, de l'unité. Et pour arriver effectivement à la paix et à cette unité, qu'est-ce qu'on doit faire si on n'est pas ensemble? Et l'un des slogans de notre nouveau président, de notre très vigilant président, de notre très jeune président, l'un de ces slogans dit « Ensemble, on va plus loin ». Je crois que nous devons servir
toutes ces opportunités et les mettre à profit. Parce que nos problèmes ici au Gabon, individuellement, on ne pourrait les solutionner. La solution serait très facile si on se mettait ensemble. Culture, gastronomie, fierté, retrouvailles, patriotisme, engagement ont fait la charpente de la célébration de cet événement historique qui réaffirme l'unité entre le Gabon et le Bénin. Au finish, c'est dans une ambiance bon enfant que cet événement a fait tomber son rideau. La liberté de mes